Maintenant, nous allons faire la création, comme je disais, de la campagne. Donc, pour créer la campagne, vous allez aller directement sur campagne actuelle et vous cliquez sur la petite flèche. Donc, déjà, vous avez une campagne par défaut, mais là, on va en faire une deuxième. Donc, on clique sur la petite flèche qui est ici dans la boîte et là, nous allons dire créer une campagne, créer campagne. Donc, on clique sur créer campagne. Ici, le nom que vous devez y apporter à la campagne, c'est un nom qui doit contenir 3 à 60 caractères, donc c'est marqué juste ici à votre droite, 3 à 64 caractères, seulement des A à Z, des chiffres et une barre de soulignement. Donc, et sans majuscule, bien sûr. Donc, on va dire le nom, on va créer le nom de notre campagne. Donc, ici, iPass vidéo. Pour ma part, je vais l'appeler ainsi, iPass vidéo. Et vous pouvez l'appeler Empower Network. Vous pouvez l'appeler le nom de votre campagne désirée. Ça peut être Génacol direct. Vous pouvez écrire là aussi. Donc, voilà. Et vous allez créer une nouvelle campagne. Vous cliquez sur créer une nouvelle campagne. Et c'est un nom unique que vous devez créer. Bon, voyez-vous, la campagne ici, il y a une erreur. Bon, il y a une erreur parce que le nom de la campagne existe déjà dans la base de données de GetResponse. Donc, je dois aller changer de nom. Donc, je vais dire iPass vidéo et je vais mettre une barre de soulignement et je vais rajouter mon nom, tout simplement. Donc, si pour vous, Empower Network existe ou Génacol direct existe, eh bien, allez faire une barre de soulignement et marquer votre nom. Donc, créer une nouvelle campagne. Et là, ça devrait fonctionner. Et voilà. C'est maintenant fonctionné. Nous pouvons le voir aussi dans campagne actuelle, iPass vidéo, bilan. Je suis. Donc, la campagne, elle est maintenant justement créée. Nous allons maintenant aller la désactivation de la confirmation d'opt-in. C'est ce que nous allons faire. Donc, pour ce faire, donc juste à côté du nom de la campagne, vous cliquez sur la roue. On clique sur la roue et assurez-vous que c'est bien la campagne dans laquelle vous voulez justement accéder aux informations. Et ici, bon, dans général, présentement, on ne fait rien. Dans le profil, on ne fait rien non plus. Et dans autorisation, donc nous allons cliquer sur autorisation. Et c'est ici où nous devons désactiver l'abonnement du courriel et l'abonnement du web. Donc, je désactive, donc en décrochant, justement, décochant les deux dans la boîte qui étaient là. Et tout simplement, c'est fait. On n'a pas besoin de sauvegarder ou quoi que ce soit. C'est déjà établi. Pourquoi on fait cette étape-là? Eh bien, c'est justement pour que quand les gens reçoivent notre confirmation, donc ils ont mis leur courriel et ils reçoivent une confirmation de notre part, on ne veut pas qu'ils attendent pour aller confirmer directement dans leur boîte aux lettres, comme quoi qu'ils veulent recevoir nos informations. C'est dans ce but que nous décochons l'abonnement du courriel et l'abonnement du web. Maintenant, allons faire le préchargement des messages. Donc, nous allons cliquer sur Messages et Précharger. Donc, cliquez sur Précharger. Et ici, dans Précharger, donc assurez-vous d'avoir la campagne dans laquelle vous voulez charger justement les messages. Et dans la campagne de destination, assurez-vous aussi d'avoir la bonne campagne. Donc, pour ma part, eh bien, je vais aller utiliser justement ma campagne que je veux, qui est iPass vidéo pour ma part, c'est ma nouvelle campagne. Et dans la campagne de destination, c'est aussi la même chose que je vais aller mettre, donc iPass vidéo bilan. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, je n'ai absolument aucun message qui est déjà chargé. Donc, pour ce faire, donc dans la campagne d'origine, je vais aller dire changer compte d'origine. Donc, je clique sur changer compte d'origine. Et dans le nom du compte, eh bien, c'est celui-ci que je vais aller chercher dans Prosperity Key. Donc, je m'en vais dans Prosperity Key. Donc, ici, c'est sélectionner votre autorépondeur étape 1
Étape 2, cliquez dans Login pour de l'autorépondeur. L'étape 3, c'est Preload Campaign, donc Name, donc c'est précharger le nom de la campagne. Et ici, le nom de la campagne est en jaune. Donc, je sélectionne le nom de la campagne en jaune, je le copie et je retourne dans mon autorépondeur, dans le nom du compte. Eh bien, je vais aller simplement, plutôt, non, pas le nom du compte, pardon, plutôt dans le se connecter à compte utilisateur, je clique campagne et oui, dans le nom de la campagne, pardon, je copie le nom de la campagne, voilà, et se connecter à, bien c'était campagne. Et je dis connexion. Je clique sur connexion. Et là, voyez-vous, en un tour de main, eh bien, j'ai plusieurs messages qui sont déjà directement dans le système de GetResponse. Donc, ça nous sauve un énorme temps ici, fabuleux. Donc, pour ce faire, moi, la campagne se retrouve justement dans la campagne de iPad qui est directement sur le GetResponse. Moi, je veux que tous ces messages s'en aillent dans ma campagne, donc la campagne de destination, choisir campagne. Donc, choisissez la campagne dans laquelle vous désirez recevoir ces messages. Pour ma part, c'est de iPad Video Event. Je clique sur iPad Video Event. Et je m'assure dans Nouveau champ, je m'assure d'avoir le bon endroit, donc le bon courriel que je veux avoir. Donc ici, pour ma part, ça serait, le courriel, je vais utiliser le info agence. Vous savez, on l'a déjà prédéfini au départ, donc à l'étape 1, quand nous avons créé l'adresse courriel, eh bien, c'est ces adresses-là. Et très important, justement à votre gauche où j'ai marqué champ prédéfini, inclure champ prédéfini, allez cocher ce champ-ci parce que vous désirez que votre nom se retrouve sous les messages ici-bas. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez coché, vous avez marqué justement inclus le nom de votre campagne, donc vous avez aussi mis le champ de votre courriel à laquelle vous désirez. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est copier tout. Donc, cliquez sur copier tout et tadam! Tout se retrouve directement dans votre campagne. Donc, ici. Et par le fait même, vous aviez dit inclure champ prédéfini, cocher. Donc, à ce moment-là, votre nom va se retrouver sous cette campagne. Et dernière étape, très importante, vous devez sauvegarder. Donc, cliquez sur garder. Et voilà. Donc, c'est bien chargé. Si on veut s'assurer que, justement, c'est bien chargé, bien, on peut aller dans dans une prochaine étape. Donc, je reclique, attendez, je vais aller cliquer sur message, gérer les répondeurs automatiques. Donc, je clique sur gérer les répondeurs automatiques. Je m'assure que je suis dans la bonne campagne, donc afficher les répondeurs automatiques dans la campagne iPad Video Event. Et ici, donc sur la petite roue, je vais dire voir online. Je clique sur voir online. Et là, j'ai le message. Ici, je vais plus bas. Mon nom devrait apparaître. Avant qu'il apparaisse, je crois qu'il y avait une dernière étape. J'avais une dernière étape, justement. Non, c'est faux, ce que je vous dis. Oui, j'ai une dernière étape à passer avant que le nom, qu'on puisse voir les noms et de nos ID ici. Donc voilà, avant de passer à cette étape-ci, j'ai manqué une étape. C'est ce que nous allons aller faire présentement. Donc, on reclique sur panneau. Voilà, le temps que ça rouvre. Ici, toujours dans mon iPad, donc dans ma campagne actuelle,
je vais aller cliquer sur ma campagne, sur la petite flèche vers le bas qui m'ouvre une fenêtre. Et là, je vais aller cliquer sur champ prédéfini. Donc, on clique sur champ prédéfini. Et c'est ici que nous allons aller changer pour obtenir nos liens directement dans les messages prédéfinis et notre signature. Donc, juste ici, déjà, dès le départ, vous aurez quelque chose qui va être inscrit. Donc, pour le changer, vous n'avez qu'à cliquer à l'intérieur et vous allez aller mettre votre username, donc votre nom d'utilisateur de Empower Network. Donc, j'inscris le nom d'utilisateur de mon Empower Network. Donc, pour ma part, c'est celui-ci. Et dans signature, je vais aller mettre ma signature. Donc, Sylvaine Beauchemin. Et je vais inscrire pour faire un retour parce que dans ma signature, ce que je veux inscrire mon Skype, ou ça pourrait être mon numéro de téléphone aussi. Donc, ou ça peut être un courriel, ça peut être votre site internet. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre signature. Mais pour ce faire, pour créer un retour, eh bien, vous allez justement aller mettre un genre de crochet comme ça, avec inscrit BR et un autre petit crochet de fermeture. Et là, je peux faire mon retour. Et là, je vais inscrire mon Skype. Le nom de mon Skype. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous cochez le username, vous cochez la signature et vous dites, bon, actualiser, choisi, bon, c'est parfait, on dit allez. Donc, ceci, ça va sauvegarder le travail que vous venez de faire. Donc, voilà, vous avez votre username, donc le nom d'utilisateur et votre signature qui a été sauvegardé. Une fois ça fait, c'est là où nous pouvons aller voir le travail dans Messages, gérer les répondeurs automatiques. Donc, on est toujours bien dans la bonne campagne. Et là, je vais regarder sous la petite roue, voir online. Là, je vais m'assurer que mes liens sont bien présents dans la lettre, juste ici, donc mon lien est bien présent. Et si je descends, et bien là, à l'écran, bon, je crois qu'on ne pourra pas le voir parce que, voilà, un petit peu plus haut. Oui, à l'écran, bon, ben, vous ne pouvez pas le voir à l'écran parce que mon écran est pas assez grand pour être vu, mais on a justement Guylaine Beauchemin et mon Skype est bien inscrit à l'intérieur de la lettre, du message qui était préchargé.